Bonjour tout le monde, Christian Quentin. Shani O'Keefe. Aujourd'hui, on vous parle d'un autre jeu pour enfants, un jeu de course basé sur la fable du lièvre et de la tortue qui s'appelle Le lièvre et la tortue. Donc, on vous l'explique puis on s'en reparle après. Pour commencer, on installe le jeu en fabriquant la piste ici à l'aide des tuiles qu'on a. On peut les placer n'importe comment, tant qu'à la fin, on place la finale et la tuile de départ ici, qui est en dessous des pions. On place ensuite le pion des 5 animaux sur la tuile de départ, puis on place le podium là, près de la piste. Donc ensuite, on détermine un premier joueur qui va prendre le jeton chronomètre. Et on distribue à chacun des joueurs une carte comme celle-ci qui représente un des 5 animaux. Et ça, c'est l'animal qui va nous donner des points en fin de partie, dépendant de son classement. Donc, si notre animal finit premier, ça vaut 5 points. Deuxième, ça vaut 3 points. Et troisième, ça vaut 2 points. Donc, on distribue ça, un par joueur. Disons qu'on joue à 3 joueurs. Donc, je distribue une carte à chacun des joueurs. Puis moi, j'en prends une. Oups. Et, bon, alors moi, je vais faire des points si le lièvre termine le plus haut possible, idéalement premier. Ensuite, on distribue à chaque joueur 7 cartes de la pile de cartes. Donc on a un paquet de cartes avec des cartes représentant chacun des animaux. Et on distribue aussi à chaque joueur une aide de jeu qui nous renseigne sur les déplacements de chacun des animaux quand vient le temps de le déplacer, et aussi sur le nombre de cartes qu'il y a dans le paquet. Donc il y a plus de lièvres, ensuite des tortues, des loups, des renards et des moutons. Donc, on brasse le paquet et on distribue 7 cartes à chaque joueur. Et parmi ces 7 cartes-là qu'on va se distribuer, on va en choisir une autre qui va être aussi une carte qui va valoir des points à la fin de la partie. Donc disons que ça, c'est mes 7 cartes. Je choisis un animal dans la main que j'ai qui va valoir des points à la fin de la partie. Moi, j'ai déjà le lièvre. Donc je pourrais encore choisir le lièvre. Puis s'il finit premier, je vais faire 10 points en fait. Je vais faire 5 points avec chaque carte. Ou je peux essayer de diversifier. Puis dire, je vais essayer de faire gagner aussi le loup. Tiens. Donc je prends le loup, je le mets dans ma pile. Donc maintenant, j'ai 2 cartes qui me font gagner des points. La position du lièvre et la position du loup. Donc il me reste 6 cartes en main. Et c'est la même chose pour chaque joueur. Ils vont choisir chacun une carte. Disons ici, je choisis celle-là. Puis ici, celle-là. Pour faire des points. Et ensuite, à tour de rôle, en commençant par le premier joueur, on va jouer des cartes au centre de la table. Donc je vais tasser le podium. On va jouer des cartes au centre. Et la seule règle, c'est qu'on peut jouer des cartes d'un seul animal. C'est ce qu'on peut faire. La deuxième règle, j'ai dit la seule règle, il y en a 2. La deuxième règle, c'est que le tour finit lorsqu'il y a exactement 4 cartes d'un seul animal ou 8 cartes au total dans le milieu. Donc disons qu'à mon tour, moi je vais faire avancer le lièvre. Donc je joue une carte de lièvre. Mon tour est joué. Je repige autant de cartes de ma main. Donc on doit toujours avoir 6 cartes à la fin du tour. Donc je repige une carte. Un renard, tiens. Joueur suivant choisit des cartes de sa main pour faire avancer un animal. Donc disons que le joueur va faire avancer le loup. On peut jouer 2 loups au centre. Et il repige 2 cartes. Etc. pour chaque joueur. On peut jamais dépasser les maximums que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire 4 cartes d'un même animal ou 8 cartes en tout. Donc si, même si j'avais 3 loups dans ma main, je pourrais pas jouer 3 loups à mon tour parce que ça ferait 5. Je peux jouer 2 loups pour faire 4. Et aussitôt qu'une des 2 conditions est remplie, soit qu'il y a 4 cartes du même animal ou 8 cartes en tout, le tour se termine et on déplace les animaux selon le nombre de cartes qui ont été jouées. Et là, on se réfère à la petite carte d'aide qu'on a eue au début du jeu pour le déplacement de chaque animal. Donc le lièvre, s'il y a de 1 à 4 cartes qui a été jouées du lièvre, le lièvre se déplace de 2 cases. Mais si le lièvre est premier et qu'il y a 4 cartes de jouer, il se déplace pas du tout. Donc si le lièvre est en avance, les autres joueurs peuvent s'arranger pour jouer des cartes de lièvre pour qu'il y en ait 4, pour qu'il ne se déplace pas. La tortue, même s'il y a 0 cartes, en fait de 0 à 3 cartes, elle se déplace de 1, puis s'il y a 4 cartes tortues, elle se déplace de 2. Donc la tortue se déplace toujours, même s'il n'y a pas de cartes de jouer. Le loup,
se déplace de 1 s'il y a une ou deux cartes de jouer et du nombre de cartes de jouer moins 1. Donc soit de 2, soit de 3, s'il y a 3 ou 4 cartes de jouer. Et le loup a 3 cartes spéciales parmi ces 16 cartes. Il y en a 3 qui ont un petit symbole hurlement. Si une de ces 3 cartes-là est dans le milieu à la fin d'un tour, il n'y a aucun animal qui bouge, sauf le loup. Le loup hurle, puis il fait peur à tout le monde. Donc il n'y a personne qui bouge, sauf le loup. Le renard bouge du nombre de cartes qui ont été jouées. Donc de 1, 2, 3 ou 4, dépendant du nombre de cartes. Et le mouton bouge du nombre de cartes qui ont été jouées plus 1. Donc de 2, 3, 4 ou 5, dépendant du nombre de cartes. La seule chose par contre, c'est que le mouton est toujours assoiffé. Donc il doit obligatoirement s'arrêter s'il croise un ruisseau. Donc une des deux tuiles ruisseau, il est obligé de s'arrêter même si son déplacement l'aurait amené plus loin normalement. Donc ça ressemble à ça. Chaque joueur va jouer des cartes à son tour, dans le but de faire progresser les deux animaux qu'il y a comme cartes qui vont donner des points à la fin de la partie, en jouant des cartes à son tour. Et dès qu'il y a 4 cartes d'un animal ou 8 cartes en tout, on arrête, on déplace les animaux, on recommence un tour, et à la fin de son tour, on pige des cartes pour en avoir toujours 6. Donc c'est un petit jeu de course, très rapide, quand même stratégique, où il faut bien choisir qui on fait avancer, parce que des fois on n'a pas la carte du personnage qui nous fait faire des points dans la main, donc il faut décider qui c'est pas grave que je fasse avancer, et comment je peux m'arranger pour limiter les dégâts. Comme je disais tantôt avec le lièvre, si on n'a pas le lièvre mais qui est en première place, ben ça peut être bon de jouer jusqu'à 4 cartes de lièvre pour qu'il se déplace pas. On peut faire hurler le loup pour que personne se déplace, etc. Donc il y a des petites stratégies comme ça qui se développent. Et voilà, pour le lièvre et la tortue. J'oubliais de dire, il y a une variante pour les plus jeunes, donc si vous voulez jouer avec vos enfants plus jeunes, parce que cette façon de jouer là est quand même assez stratégique avec les déplacements différents. On peut aussi jouer qu'on met 13 cartes de chacun des animaux dans le paquet et on s'occupe pas des déplacements spéciaux. Donc tous les animaux bougent du nombre de cartes qui ont été jouées. Et au hasard sur le plateau, on va placer des petits jetons comme ça. Il y en a un par animal avec un +2 dessus. Et si l'animal en question croise son jeton, pas croise, mais s'arrête sur son jeton, on va le déplacer de 2 cases supplémentaires. Donc le seul aspect de stratégie se trouve là, c'est qu'on veut faire arrêter notre animal sur le bon jeton pour qu'il se déplace de 2 supplémentaires. Sinon, il n'y a pas de règle spéciale, chaque animal se déplace du nombre de cartes qui a été joué. Donc le jeu est vraiment moins stratégique, mais permet de jouer avec des enfants un peu plus jeunes. Donc voilà. Comme vous avez vu, un petit jeu de course assez simple, mais quand même complexe pour des jeunes enfants. Si vous avez écouté notre vidéo sur les 3 petits cochons, ce jeu-là, notre fille a 3 ans et demi, puis elle peut jouer, elle peut quand même faire quelques choix stratégiques. Le lièvre et la tortue, elle n'est pas rendue là du tout. Elle veut juste des cartes de loup. Ouais, c'est ça, elle choisit les animaux, mais c'est vraiment un peu plus compliqué. C'est pour les enfants un peu plus vieux. Je pense que le 7 ans et plus de la boîte est assez précis dans ce cas-là, parce qu'il faut quand même réfléchir à l'avance comment chaque animal va se déplacer. Ah, si je joue cette carte-là, ça va arrêter le tour, donc lui, il n'aura pas le temps de bouger, fait que le mien va avancer en avant. Il y a quand même une belle profondeur stratégique, ce qui n'est pas un défaut par contre, parce que ça fait qu'entre adultes, il peut être agréable. Nous, on l'a joué 3 adultes pour le tester, pour faire cette vidéo, puis on a vraiment eu du plaisir. Là. Il y a vraiment une belle profondeur stratégique, puis la thématique est respectée là, à la lettre, encore une fois, c'est vraiment bien. Faut dire aussi qu'il y a une version plus simple qui peut être jouée aussi pour initier les plus jeunes. Mais malgré la version plus simple, c'est quand même pas pour du 3-4 ans. Là. Non, vraiment pas. Vraiment pas, mais ça fait que, comme je disais, ça fait que le jeu va plaire aux plus vieux. T'sais, on peut le jouer entre adultes, puis il est quand même bon à cause de cette profondeur stratégique-là. Ouais. Puis encore une fois, est inclus dans la boîte qui est superbe d'ailleurs, une réécriture de la fable du lièvre et de la tortue qui inclut les 5 animaux du jeu. Donc c'est comme la suite du lièvre et de la tortue en fait. Puis la qualité de l'écriture est vraiment bonne encore une fois, donc même ne serait-ce que pour lire l'histoire à vos enfants, ça vaut la peine d'acheter le jeu. Et le jeu est bon. Imaginez, c'est vraiment cette série-là, décidément, on attend Baba Yaga qui est le 2e de la série, celui-là c'est le 3e. Puis la Cigale et la Fourmi. La Cigale et la Fourmi qui est annoncée pour mars 2015. Ouais, on a bien hâte de les essayer en fait. Ça fait 2 en 2, nous qu'on essaie, vraiment pas déçus. Non, superbe série, on va les suivre avec beaucoup d'intérêt les prochains. Donc voilà, c'était Christian et Chani. Puis on vous dit à la prochaine. Bye.